Les États-Unis, la Grande-Bretagne, mais surtout la France ou encore plus récemment la Turquie, la Russie et la Chine, ces pays ont tous des médias internationaux avec des branches Afrique, avec aussi des lignes éditoriales parfois les plus pessimistes possibles. Dr Dourian Domga, expliquez-nous les enjeux géopolitiques de la présence de ces médias sur le continent noir. Aujourd'hui, l'Afrique constitue un enjeu géostratégique, un enjeu justement géopolitique pour ces grandes puissances à la recherche des facteurs décisifs à partir desquels justement les uns pourront se démarquer des autres. En cela, il y a quand même un certain nombre de ressources qui sont recherchées. Vous avez, contrairement à ce que l'on a l'habitude de dire, vous avez une ressource diplomatique qui permet justement d'accroître l'influence de ces États-là dans le cadre des politiques multilatérales. Je prends un exemple simple. Si une question est débattue par exemple à l'Assemblée générale des Nations Unies et que les pays africains, dans la plupart, s'alignent sur la position d'une de ces grandes puissances, ça confère à cette grande puissance-là, à partir justement de cet intérêt diplomatique, une influence au sein de cette institution. Ça, ce n'est vraiment pas à négliger. L'Afrique, c'est quand même 54 États. Donc, il ne faut pas négliger la ressource diplomatique. En plus de la ressource diplomatique, vous avez des ressources justement stratégiques intimement liées justement aux possibilités énergétiques, aux possibilités minières. Si vous prenez le cas d'un pays comme la Chine, elle a cruellement besoin justement d'énergie pour soutenir sa croissance. Et l'Afrique constitue donc pour ce pays-là justement un atout dont il ne peut pas se passer. Donc, il y a donc une compétition et les grands groupes médiatiques rattachés à ces États-là essaient de modeler les opinions publiques en Afrique de telle sorte que ces opinions publiques-là soient justement favorables non seulement à la présence de ces États-là, mais aussi justement à la transformation de l'espace africain au mieux de leurs intérêts. Donc, on ne peut pas dissocier la politique étrangère de ces États-là en Afrique de l'activité des médias rattachés à ces pays-là sur ce continent. Alors, vous allez vous rendre compte seulement à partir, si vous voulez, à partir de la question de la ligne éditoriale de ces médias, à partir de la question de l'agenda setting function de ces différents groupes médiatiques, qu'il y a une construction de la réalité. Aujourd'hui, les grands groupes médiatiques portent une certaine vision du monde. Il s'agit d'une vision construite. Et à travers l'information médiatique que ces grands groupes délivrent, il y aura une certaine hiérarchisation du monde. Et là, dans cette perspective, il est clair que l'Afrique, justement, est encore au bas de l'échelle, puisque subissant l'information venant de ces grands groupes médiatiques, même quand il s'agit des représentations liées à l'Afrique, c'est-à-dire que les groupes médiatiques africains ne sont pas encore en mesure de porter une certaine représentation justement de l'Afrique de manière à l'imposer au reste du monde à travers justement les différents canaux médiatiques. Donc jusqu'ici, les grands groupes médiatiques occidentaux continuent justement d'imposer leur propre vision de l'Afrique aux Africains et leur propre vision du monde aux Africains. Et ça contribue justement à structurer la manière avec laquelle les uns et les autres se représentent le monde. Et très curieusement, cette manière avec laquelle les uns et les autres se représentent le monde à la suite de ces orientations géopolitiques continue de faire sens. C'est-à-dire que parce que l'Afrique vous est présentée à travers un certain nombre de clichés dévalorisants, vous finissez par croire qu'effectivement que l'Afrique occupe le bas de l'échelle. Oui, c'est quasiment un enfer. C'est des clichés qui sont consciencieusement entretenus par des grands groupes médiatiques et qui contribuent justement à affecter un certain nombre de positions aux différents États, aux différents espaces géopolitiques et à les hiérarchiser dans le sens qui conforte les uns au détriment des autres.